Contre-attaque à Alep. Des djihadistes alliés à des rebelles syriens ont mené des contre-attaques au sud et au sud-ouest de la ville. Objectif, mettre la pression sur les forces du régime. Depuis plusieurs jours, les bombardements ont repris, les destructions aussi. 250 000 civils seraient pris au piège dans la ville. Les forces de l'ordre arméniennes ont mis fin à une prise d'otage menée à Erevan depuis 2 semaines par des opposants au pouvoir pro-russe. Clément est parisien, mais sa voiture est stationnée ici, au parc de Vincennes, à 5 km de son domicile. Sa vieille 205 est jugée trop polluante par la mairie de Paris. Comme Clément, il serait 800 000 en Ile-de-France à posséder une voiture antérieure à 1997 et la plupart d'entre eux continuent à arpenter les rues parisiennes. C'est votre voiture. De quelle année? Elle est plus vieille que vous. À l'étranger toujours, et cette attaque de talibans dans un hôtel de Kaboul en Afghanistan, un établissement fréquenté principalement par des étrangers. Selon la police, il y a au moins 1 mort et 3 blessés parmi les agents de police. Les 3 assaillants auteurs de l'attaque ont eux été abattus. Le pape appelle les fidèles à croire en une humanité nouvelle qui rejette la haine entre les peuples. Donald Trump n'a pas manqué non plus de lâcher un de ses stéréotypes ethniques. Si vous regardez sa femme, elle se tenait debout là-bas. Elle n'avait rien à dire. Elle n'avait probablement pas le droit de dire quoi que ce soit. Dans une tribune dans le Washington Post, cette femme Ghazala Khan a répondu au candidat républicain. Donald Trump m'a demandé pourquoi je n'avais pas parlé. Parce que sans dire un mot, le monde entier, l'Amérique entière, a ressenti ma douleur. Au moins 2 millions de réfugiés, plus de 300 000 morts. Un génocide qui touche particulièrement l'acteur de 55 ans. Alors en 2010, George Clooney lance le projet Sentinelle. Objectif, collecter des images provenant de satellites pour détecter et dénoncer des attaques passées sous silence. Nous allons rentrer en période électorale présidentielle et les musulmans de France ils vont prendre plein la gueule. Alors qu'on arrête avec les discours uniquement électoralistes et des discours de rien du tout. Un coup de sang en réaction sans doute aux propos de Nadine Morano ce matin à la radio où il était question d'invasion massive arabo-musulmane. Heureusement, certaines fois, la solidarité permet des sauvetages d'urgence. Sur cette vidéo amateur, on voit clairement des hommes former une chaîne humaine pour sauver une femme coincée dans sa voiture. Elle sort finalement saine et sauve. Je n'ai pas de relation avec Poutine, aucune relation avec lui. Je me souviens juste qu'il y a quelques années, il a tenu des propos sympathiques à mon égard. J'ai aussi dit des choses gentilles sur lui. C'était il y a longtemps. Qu'est-ce que vous appelez avoir une relation? On se respecte mutuellement. La photo de Melania Trump, nue, fait la une de ce tabloïd américain conservateur. Les clichés datent de 1995, 3 ans avant que la mannequin ne rencontre le milliardaire américain, mais en pleine campagne pour la présidence des États-Unis. Ces photos ont un parfum de scandale. Les Françaises ont tremblé jusqu'aux dernières secondes. Regardez avec un incroyable raté de Garcia. Mais les Bleuettes sont donc championnes d'Europe après leurs homologues masculins. Bel été pour le foot français, si on oublie bien sûr cette soirée du 10 juillet au Stade de France.